les 24 heures du Mans. Une course mythique où la vitesse et l'endurance se conjuguent pour créer un spectacle époustouflant. On va suivre pendant la semaine de course les 3 pilotes de l'équipe Aviobike. Yveline Decker, Elia Crota et David Henriquez, ainsi que leurs 4 mécanos, 2 panoteurs et leur team manager Giovanni Biaggi. Andiamo a fare con questa allora? Les pneus, tu vas une deuxième. Mercredi, c'est le jour de la photo officielle et du briefing des pilotes. L'ingénieur de piste et le chef mécano discutent ensemble de la stratégie à adopter pour les qualifs. Première séance de qualification. Yves est parti sur une piste séchante avec le mauvais choix de pneus et n'a pas réussi à être dans les 108% du temps du meilleur pour se qualifier. Comme 27 autres pilotes, il va donc devoir se qualifier en Q2 qui s'annonce sous la pluie le lendemain. Sinon, il ne pourra pas participer à la course. Alto, stai alto, a droite, Vendredi. Lors de la deuxième qualification, Yves parvient à faire le 14e temps scratch sous une piste détrempée et se qualifie donc pour la course. En faisant la moyenne des 2 meilleurs temps, le team parviendra à se qualifier à la 37e place sur 54 participants. Également, it was a sort of special model. On rigole également comme on est à chaque fois. C'est pas faux, et tout à fait content de vous. J'adore ce que tu es extrêmement sympathique et t'as tellement bon esprit que. Attention à la nuit. Mettez la combinaison le meilleure possible. Ok. Papier. Merci. Per aider beaucoup. Ici les gars. 14h, mise en pré-grille. L'heure qui sépare David du départ semble interminable. « 15h. Le départ est lancé. Après seulement 2 tours, la 101 rentre déjà au stand. Eh bien, si je peux reprendre maintenant, je pars votre look. Ça me fait extrêmement serré. Ah, c'est très bien. Nicolas,
numéro 6. Après changement complet du système de frein et 10 minutes de perdu, la 101 reprend la piste pour dernière. Le numéro 3, c'est un instant Le balai des relais se met en place. Rien ne semble pouvoir arrêter la 101 qui remonte petit à petit dans le classement. Toutes les pièces sont prêtes pour accueillir la moto en cas de chute. Les pilotes se font masser. L'ingénieur de piste a les yeux rivés sur les chronos et va noter tout au long de la course le nombre de tours faits avec le plein pour pousser un peu plus les ravitaillements. Cependant, au milieu de la nuit, David nous a fait une frayeur en ignorant le panneau box 2 tours d'affilée pour ne rentrer au stand avec seulement 0,4 litres dans le réservoir, soit un demi-tour de piste. On avait trouvé la limite. C'est pas sûr. Ah, ok. Attention, s'il vous plaît. Moi j'ai vu box et en fait les tours d'avant avec lui c'est magique. Tu faisais qu'améliorer ton avec le reste de moi ici, j'ai dû envoyer la lumière. 0,5 de chance dans les... J'ai continué. J'ai dit lâche pas l'essence. La moteur c'est mieux ici. La moteur c'est mieux ici. Vers 3h du matin, l'endurance fait son implacable boulot. Mais chez certains, c'est l'heure du démontage complet d'un moteur. Pour nous, tout semblait aller comme sur des roulettes. À 3h30, malgré le froid, nous pointons à la 30e position. On semblait inarrêtable. Pourtant, à 4h45, alors qu'on était 27e, David va glisser sur une trace d'huile avec 3 autres concurrents. On va alors perdre plus de 20 minutes avant de se retrouver à la 36e Il y a position. aussi un bocal de points qui est démonté à l'avant. Le pilote Simi, on vient de nettoyer sa vis. La moto numéro 101 qui vient de rentrer dans son stand. La scène arrière qui a été retirée, le réservoir a été légèrement enfoncé. Le pilote au brassard rouge est indemne puisque c'est lui qui a ramené la moto et il est prêt à repartir. Merci Gérard, parce que surtout on vient de revoir un nouveau replay vidéo. Et donc il y avait déjà 3 motos qui étaient rendues dans le bac. Essayez de savoir si cette moto numéro 212 a été la première à aller visiter le bac à gravier, puisque on avait ensuite la 83 et la 7, et on a vu la moto pilotée par David Enriquez, la numéro 100 à Biobac, et bien perdre également les freins sur la trajectoire au raccordement. La fai da solo.
s'enrôler, il va gagner 4 positions, mais va rentrer complètement gelé. On pensait que les ennuis étaient finis, mais ça ne va pas s'arrêter là. Elia va avoir un contact dans la Dunlop alors que la moto était en 24e position. Heureusement une chute sans gravité qui a tiré tout droit dans un bac à gravier. Et ici on retrouve la Yamaha du team Avio Bike. Heureusement une chute dans la Dunlop, des fois ça peut avoir des conséquences très, très lourdes. Et heureusement le pilote, vous le voyez, qui marche à côté de sa machine. On est en train d'extraire la moto du bac à gravier, donc on va la mettre en sécurité dans les voies de service. 041 et le changement de leader qui fait Les mécanos vont alors faire un travail incroyable et remonter une moto complètement détruite en 40 minutes. Il y a quelques individualités maintenant qui sont finalistes pour la première fois. Le terme de qualification, brassard, bleu, jaune, rouge et vert. Petit monde est juste devant le box de la Pria et vous voyez là derrière ça. Première position de cette catégorie. Pour l'instant, l'avantage va... Oula, une double chute. Au chemin en deux. Avec un 41. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et malheureusement, vous voyez, on parlait de rebondissement et safety car avec un accrochage entre la Honda du RAC 41 Chrome Burner et la moto numéro 90 qui se sont accrochés. J'ai l'impression qu'on est à l'entrée de l'huile. Il doit y avoir de l'huile. Il doit y avoir de l'huile avec une chute d'une Yamaha. Le pilote reste très vigilant. David va chuter à nouveau sur de l'huile. Attention, contre-incident. Du team Chrome Burner RAC 41 et c'est la 100 qui a chuté de nouveau en 3e position. Donc non, au début on voyait les deux motos dans le bac à gravier, mais clairement sur les images on a compris qu'il y a eu un problème et il y a de l'huile. Alors c'est la loterie, hein. Quand il y a de l'huile, c'est ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis on imagine Sylvain Gattoli dans la grande courbe d'un autre en appui, l'amortisseur qui lâche. Voilà, je vois le geste. Je vois le geste important. Et il faut rester très vigilant parce que si on fait récupérer au niveau du panneau, eh bien de pleurs un peu dans ce team. On voit ici voilà, tout le monde qui se congratule parce qu'on a compris que c'était un peu fini. Je suis en compagnie de David Henriquez qui va nous expliquer ce qui s'est passé. David, on est à moins de 3 heures de la fin de cette course qui se passait bien pour vous, même si tout à l'heure il y a déjà eu un premier crash. Qu'est-ce qui s'est passé
a priori une trace d'huile qui vous a poussé dans le gravier à chuter. Oui, ça fait 2 fois, donc c'est vrai que c'est incroyable. Déjà, quand ça nous arrive une fois, on se dit on n'a vraiment pas de chance, mais 2 fois, c'est incroyable. Déjà, c'est moi qui me suis tapé la trace d'huile à 3 h du matin dans la nuit. Les mécanos, ils ont bossé comme des dingues, ils ont réparé la moto rapidement, on est remonté dans le classement, on s'est battu toute la nuit, on a donné tout ce qu'on pouvait. Après, malheureusement, Elia a rechuté tout à l'heure, il y a peu de temps, la moto sortait du box, je prenais mon premier relais. Elia apparemment s'est fait pousser par un autre concurrent. Et donc ils ont réparé la moto, les mécanos ils se donnent à fond, on se donne tous à fond. Et ça fait vraiment mal au cœur, quoi. On repart pour dire que voilà, on lâche pas, pire que la défaite, l'abandon, on lâche pas, on y va, on va jusqu'au bout. Et là encore, il faut une flaque d'huile, quoi. Si c'est une erreur de pilotage ou de fatigue, n'importe quoi, on s'en prend qu'à nous-mêmes. Mais là, on ne demande rien et on tombe sur de l'huile, quoi. Et quand ça vous arrive 2 fois, dans les mêmes 24, c'est incroyable. Ouais, vous êtes tombé, il y a 3 pilotes qui sont tombés au même endroit. On l'a vu sur les images. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts. Déjà, même la première chute de cette nuit, on était 3 ou 4 aussi. Donc, ouais, et le problème de l'huile, c'est qu'on ne peut rien faire. De toute façon, c'est une patinoire. Dès qu'on met un coup de frein, un peu d'angle, on est par terre. Donc, on a fait ce qu'on a pu, on s'est battu comme des lions toute la nuit, on a cravaché. Déjà dès le départ, j'ai eu des problèmes de frein, on est parti dernier avec 5-6 tours de retard. Et après on a cravaché, on était bien remonté jusqu'à la 25e position du général. Et après il y a eu cette flaque d'huile dans la nuit, on est reparti au fond du classement dans les 37-38. On est remonté jusqu'à la 24e place. Après il y a eu la chute d'Elia. Bon. Et puis là on s'est dit bon, on sauve le Nord, on va au bout, on finit. Et bah non, Destin a décidé autrement, ça s'acharne. Voilà, c'était pas notre 24. Ouais, c'était pas votre 24 et on sent beaucoup de normal, et c'est normal, d'émotions parce qu'on était passé dans votre team tout à l'heure. C'est un team très, j'allais dire, plein d'énergie, très familial, beaucoup de nationalités différentes, un team manager italien, enfin il y a des gens extraordinaires. Voilà, des gens extraordinaires, c'est toute la famille européenne de la moto qui est réunie et puis malheureusement ça ira pas au bout. Ce coup-ci, David, c'est la cruauté de l'endurance. En tout cas, moi je tiens à remercier cette équipe extraordinaire avec qui j'ai passé des 24 incroyables. Tous les mécanos, mon Giovanni, mon chef, il est extraordinaire. On a vraiment une équipe top. Et c'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça parce qu'on ne méritait pas ça, quoi. Sincèrement, voilà, on est que des passionnés, sont démenés, mais tous autant qu'ils sont. Mais que ce soit à l'intendance, au box, en mécanique, au panotage, notre team manager et chef. Ils sont tous à fond des vrais passionnés et on ne voulait pas finir comme ça, quoi. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir fait confiance. Merci David, et l'essentiel c'est aussi que vous soyez sur vos 2 jambes. Oui, c'est vrai. On reprend la grosse difficulté de tout ça. Merci et bonne continuation à vous tous. Merci.